Bonjour. Bonjour Aria, ça va? Oui, bonjour monsieur. Ça va et vous? Merci, merci. Moi, je m'appelle Engin, d'accord? Tu peux me dire Oui. monsieur ou bien monsieur comme tu veux. D'accord. Alors, j'ai regardé les documents. Alors, on commence pour aujourd'hui le sujet de fonction. Donc, ce sujet, c'est un petit peu compliqué, mais je vais expliquer un par un, les notations, les vocabulaires, etc. Donc, on Oui, commence petit à petit si tu veux. oui, oui, Donc, s'il je vous plaît. projette également mon écran. D'accord. Bon, alors, avant de commencer les exercices, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que ça veut dire une fonction. Alors, il s'agit de quoi alors? D'accord? Oui, Donc, une fonction, c'est déjà un appareil, d'accord? Il y a des éléments qu'on insère. Après, il y aura une relation. Et puis, on a un produit à la fin. D'accord? Donc, tu oui, peux faire le manger, tu vois. Alors, on prépare déjà avant de faire un repas. Alors, on garde tous les éléments des carottes, des oignons, des aubergines, etc. Donc, ça, c'est, on dirait un input en anglais, comme tu sais. Donc, ça, c'est les éléments. J'écris ici input. D'accord? C'est ici le produit, alors, le produit final. On dit un output, si tu veux. Donc, la fonction, c'est ici. La fonction, c'est donc une propriété qui organise les inputs à un output. Donc, c'est déjà une relation qui dirige, qui transforme un input à un output. Donc, c'est déjà une relation, une opération. Et on dira ça, c'est une fonction. Alors, j'ai mal écrit, attends. Voilà. Et on montre une fonction comme ça. Donc, ça, c'est-à-dire x est un variable, d'accord? Et ça veut dire une fonction. Et il y a des vocabulaires en même temps qu'on doit savoir. Alors, je vais expliquer comme ça. Donc, les éléments ici, c'est déjà un ensemble des éléments, d'accord? On adresse ça, on dit l'ensemble de départ, d'accord? Après donner le vocabulaire, je vais faire des exercices sur ça. Mais d'abord, je dois expliquer certains vocabulaires qu'on fasse et on connaisse les éléments, d'accord? L'ensemble de oui. départ, on dit. Donc, je vais écrire comme ça. Voilà. Cet ensemble, l'ensemble de départ, c'est les éléments qu'on a, comme j'ai dit, les ingrédients, tu peux considérer. D'accord? Tu vois mon écran, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. Et ici, on dit l'ensemble d'arrivée. Mhm. Donc, ça, c'est déjà le produit final. Et ici, il y a une relation de l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée. Et on exprime ça, on dit que c'est une fonction. D'accord? Il y aura des Mhm. éléments ici, dans l'ensemble de départ. Et en même temps, il y aura des éléments de l'ensemble d'arrivée. Tous les éléments ici, on dit ce sont des antécédents. D'accord. Et ici, les éléments qui, dans l'ensemble dérivé, c'est, on dira, les images. Mhm. D'accord? Est-ce que tu peux écrire ça, s'il te plaît? D'abord, je vais Oui, faire des exemples et je vais expliquer mieux. Donc, tu écris d'abord ça, s'il te plaît. Le sujet, c'est oui. la fonction. Tu peux mettre le titre, si tu veux. Mhm. Alors, on fait comme ça, si tu veux. Voilà. D'accord. Quand on fait des exercices, tu vas apprendre mieux. Donc, ce sont des terminologies. Alors, les vocabulaires qu'on doit savoir en avant, dès que je fais Mhm. des exercices, ça va être plus facile, ça va faciliter. D'accord? Oui.
J'ai écrit. D'accord. Tu as écrit, d'accord. Alors, on fait quelques exercices ici. Alors, avant de faire des exercices là, je vais faire des exercices ici alors. Alors, on lit tout ensemble. Je vais grandir un petit peu. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, on lit la première question si tu veux. Avec une corde de longueur 11 mètres étendue sur le sol, on fabrique un rectangle. On désigne par X la longueur en mètres d'un côté et de ce rectangle. Donc, le périmètre, c'est déjà 11 mètres. D'accord? Et ici, la longueur, euh, c'est... Attends, X. c'est X, voilà. Le longueur, c'est X, mais le périmètre, ça sera 11 mètres. Alors, c'est-à-dire que ici, c'est X. Alors, ici, c'est en même temps X. Donc, Oui. c'est le couleur noire. Ça serait mieux. Voilà. Donc, c'est aussi X. Pour... On connaît déjà que le périmètre, c'est 11 mètres. Alors, c'est-à-dire que 11 moins 2X, c'est la longueur de deux largeurs. C'est-à-dire, si on divise ça par deux, on trouve un côté de largeur. Et ici, c'est aussi 11 moins 2X sur 2. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Tu veux que je répète? Non, non, ça va. D'accord. Donc, le périmètre, c'est 11 mètres. Donc, j'ai déjà 2x de 11. Après, j'ai divisé par 2 parce qu'il y a de largeur. Donc, un Oui. côté de largeur, c'est 11 moins 2x sur 2. On peut simplifier ça si tu veux. On peut dire 5,5 moins x, c'est la même. Parce que quand on divise 11 moins 2x par 2, on divise en même temps également 11 et 2x. Donc, ça nous donne 5,5 moins x. Donc, 5,5 moins x, c'est un côté de largeur et x, c'est un côté de longueur. D'accord? Maintenant, les questions. Mhm. Quelles sont les dimensions du rectangle lorsque x est égal à 1 mètre? Donc, c'est-à-dire qu'on va remplacer la valeur de x est égal à 1, pour qu'on trouve la valeur de longueur et en même temps la largeur. Donc, ici, x, c'est la variable. Alors, variable, c'est-à-dire à chaque fois qu'on met une valeur, la valeur est variée à cette expression. Donc, c'est-à-dire, la variable, ça varier. Alors, à chaque fois, on peut mettre n'importe quel nombre, mais on a juste transformé cette égalité par une fonction, par une équation. Et à chaque fois, quand on met des valeurs qui conviennent, on peut trouver plusieurs possibilités. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Oui. x une variable. Donc, cette variable, c'est déjà une valeur qui est variée. À chaque fois, on peut mettre n'importe quel nombre, ce qu'on veut. Donc, et x, ça facilite, alors on peut dire, si tu veux, de trouver une équation, une fonction déjà. Donc, fonction, c'est quelque chose comme ça, alors. Alors, on peut mettre la valeur de 1 à la place de x, si tu veux. Donc, on peut trouver, et pour ce rectangle, x c'est 1. Alors, attends. Voilà. Donc, x1, c'est-à-dire que 5 moins 5, 5,5 moins 1, c'est la valeur de largeur. Et x est égal à 1, c'est la valeur de longueur. Donc, on peut mettre n'importe quel nombre. Ici, c'est 1. Par exemple, la partie B, on met à la place de x, c'est 2. Donc, on peut changer la valeur. Donc, ici, Mhm. la valeur de largeur, c'est 5,5 x. Et la longueur, alors, exprimer les dimensions du rectangle en fonction de x. Donc, les dimensions sont ce que déjà on a écrit. Donc, les dimensions, c'est 5,5 moins x, c'est la largeur. Et ici, x, c'est la longueur. Voilà. Oui. Et de montrer que l'aire de AX du rectangle en mètres carrés s'exprime en fonction de x par la formule. Alors, comment on peut trouver cette valeur-là?
pour trouver l'aire d'un rectangle, on doit multiplier largeur et la longueur. D'accord? Alors, on peut Mhm. dire que largeur, c'est 5,5. Je vais écrire ici. Attends. Donc, je vais écrire juste ici. Là. Voilà. Cette partie-là. Alors, la question nous demande de trouver la dimension, c'est-à-dire l'aire. Alors, Mhm. 5,5 moins x multiplié par x, c'est déjà l'aire de ce rectangle. Je peux écrire intérieur si tu veux, ça sera plus facile. Ça, c'est largeur et ça, c'est longueur. Si on multiplie les deux, on trouve l'aire. Donc, ça, c'est la fonction de a et le variable, c'est x. Donc, au Oui, final, 5 plus 5x moins x carré. Voilà. Ça, c'est l'aire de ce rectangle. Tu comprends ce que je vais dire? oui, Donc, une fonction, c'est déjà une relation, une application, un essai, on peut dire, juste pour exprimer euh, cette histoire, alors. Donc, on crée une aventure, tu peux dire, si tu veux, et à la fin, et on exprime en utilisant une variable. Et chaque valeur de cette variable va alors changer la solution. Mais on doit juste exprimer une fonction générale, une expression générale. Donc, oui, tu as compris cette question-là? oui, oui. D'accord. Alors, je vais expliquer en plus. Il y a plusieurs façons d'expliquer une fonction. D'accord? Ça, c'est algébrique. Et on peut utiliser géométriquement pour exprimer une fonction. Alors, je t'explique ça aussi. Tu peux écrire si tu veux tout cela ou bien je peux continuer comme tu veux. Vous pouvez continuer. D'accord. Je vais faire des exercices après ça. Mais d'abord, D'accord. il y a des choses que je vais encore expliquer. Bon, Mhm. j'ai cela. Voilà. Alors, on peut montrer une fonction en utilisant un repère. Un repère, c'est des axes, d'accord? Oui, Ça, c'est l'axe des abscisses et ça, c'est l'axe des ordonnées. Peut-être que tu as déjà appris ces vocabulaires-là. oui, Alors, on remplace à chaque fois la valeur de x ici et ici, remplace à chaque fois les y. C'est pour ça qu'on dit parfois fx, donc fonction de x. Fonction, c'est déjà une relation, c'est déjà voilà, une application, on peut dire, si tu veux. Et x, c'est le variable. Si on dit alors, par exemple, fx est égal à 2x plus 5, c'est une fonction, et x, c'est le variable, et fx, c'est déjà une expression de ça. On peut aussi écrire y est égal à 2x plus 5. Parce que dans un repère, il y a deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc, oui. on peut montrer comme ça une fonction. Est-ce que vous avez déjà appris comment on trace cette fonction-là? Est-ce que vous avez appris de tracer les droites? Non, Vous n'avez pas appris, donc vous n'avez pas appris comment on trace les droites linéaires, les fonctions linéaires, ou bien les équations linéaires, les équations affines. Vous n'avez pas appris ça? non. On va apprendre ça après. Alors, D'accord. si par exemple, on montre une fonction comme ça, donc c'est déjà une droite, d'accord? Et une droite, il y a plusieurs éléments qu'on peut signifier avec cette droite-là. Par exemple, si on met 2 ici, à la place de x, on trouve une valeur d'y. Alors, on fait un tableau si tu veux, d'accord? Quand on met des x, à la place de x, on met 2 par exemple, donc on trouve une valeur d'ici. Alors, quand on remplace 2, y est pour x est égal à 2, on écrit si tu veux.
Alors, y est égal à 2 fois 2 plus 5. Et c'est une valeur déjà, et ça nous donne 9. Donc, c'est-à-dire que si on remplace 2 à la place de x, on voit Oui, qu'on a 9 alors. Donc, on met la place de x ici sur l'axe des abscisses et on trouve une valeur de 9 sur l'axe des ordonnées. Donc 2 à 9. C'est déjà un point. oui, Donc ce point a un abscisse et ordonnée 2 à 9. On peut remplacer une autre valeur si tu veux. Par exemple, si on met moins 1 à la place de x, y est égal à 2 fois moins 1 plus 5 et ça fait 3. Est-ce que c'est correct? On va voir. Alors, si on met moins 1, c'est moins 1, c'est ici, presque ici. Donc, on trouve la valeur 3. C'est convenable. C'est hmm, logique. Moins oui, 1. Donc, à chaque fois, à la place d'une variable, on met des valeurs de x et on trouve surtout des valeurs de y. Donc, il y a une association, il y a une corrélation, il y a un lien entre les éléments de x et y. Et oui, x est en même temps une variable. Pour chaque variable, on trouve une autre valeur. D'accord? Donc, ça, c'est tu peux écrire si tu veux. Donc, j'ai ici montré une relation. Comment on fait alors sur des axes? Alors, sur un repère, ça signifie quoi alors? Ça signifie des valeurs. À chaque fois, on met une valeur de x et on trouve une valeur de y. On va prendre ça, mais juste pour trouver la valeur, on met des tableaux. Ici, je vais juste expliquer pour trouver la valeur qui est associée avec x et y, on fait un tableau de valeurs, juste pour trouver la valeur convenable, apparemment d'une fonction. d'accord. C'est ça, je continue à écrire. Oui. Donc, une autre chose, c'est des notations et des expressions. Attends, voilà. Attends, pourquoi ça ne marche pas? Je vois, je regarde. Ah, je vais faire ça tous. Voilà. Alors, comme on a expliqué en avant, il y a deux ensembles, d'accord? Alors, Mhm. le premier, c'est l'ensemble de départ et l'autre, c'est l'ensemble d'arrivée. On a déjà parlé de ça. Alors, Oui, et on a deux vocabulaires, image et antécédent. oui, Donc, la question va nous demander de trouver la valeur d'une image et de trouver la valeur d'un antécédent. Alors, à chaque fois, si on voit dans une question x est égal à 3, par exemple, ou bien F3, ou bien la question peut nous demander image de 3. À chaque fois, on va remplacer cette hmm, valeur-là à la place X. oui, d'accord. Image, c'est à la place de X. Voilà, exactement. Là, remplacer la valeur de X. Et quand la question nous demande Y est égal à 3, ou bien Fx est égal à 3, ou bien la question nous dit antécédent de 3, D'accord. on va remplacer cette valeur, remplacer la valeur à la place de Y. D'accord? Je vais faire maintenant certains exercices sur ça. Tu écris ça. D'accord. Donc, Oui, j'ai. on va faire ici Y. Donc, je vais faire une association comme ça. Voilà. Maintenant, je vais faire des exercices pour que tu comprennes mieux. Oui, Il y a beaucoup de problèmes, mais quand on fait des exercices, ça va faciliter. Donc, tu veux comprendre mieux. d'accord, d'accord. D'accord, j'ai copié. D'accord. Alors, je fasse ça et je fais des exercices un par un.
Je projette ça. Voilà. Alors, on a par exemple une fonction fx est égal à moins 3x, moins 2x plus 3 sur 3x plus 1, comme tu vois en exercice 1. Donc, Oui. c'est pas répondre. Je ne vais pas faire les deux derniers parce que c'est d'autres choses, mais les autres, on fait petit à petit. Alors, le J'ai premier, pas entendu. est-ce que tu peux lire? Tu veux que je grandisse un petit peu? Non, non, ça va. En exercice 1, la valeur A, la question nous demande de trouver l'image de 2 moins 2 par x. À chaque fois, si la question nous demande une valeur d'une image, donc on va remplacer directement à la place de x. Donc c'était Oui. A. Alors la réponse A, c'est f moins 2 déjà. Donc on va juste remplacer la valeur de moins 2 à la place de x. Oui. Alors ça fait combien alors? Moins 2 fois moins 2 plus 3 sur 3 fois moins 2 plus 1. Alors, f moins 2 est égal à, la place de numérateur, c'est 4 plus 3, et la place de dénominateur, c'est moins 6 plus 1. Au final, on a f moins 2 est égal à 7 sur moins 5. Ou bien on peut écrire tout simplement moins 7 cinquièmes. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu peux écrire la question, s'il te plaît, et en même temps la réponse? Après, on continue Oui. par B. J'ai, Tu as écrit? j'ai, Ah, d'accord. Alors, la réponse de la partie B, antécédent de 6 par f. Donc, ici, maintenant, on va remplacer la valeur de 6 à la place de y ou bien fx. Parce que fx et y sont les mêmes choses. On a déjà appris. Alors, comment on fait? On dira 6 est égal à moins 2x plus 3 sur 3x plus 1. Et après, on va multiplier 6 par 3x plus 1. Tu connais déjà. Moins 2x plus 3. On fait le calcul. 18x plus 6 est égal à moins 2x plus 3. Et on a 20x est égal à moins 3. Et x est égal à moins 3 sur 20. Donc, alors, on peut constater que, on peut dire clairement, f moins 3 sur 20 est égal à 6. Et ici, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et ici, la première question, on peut dire, voilà, tout simplement ça. On a déjà trouvé. Voilà. d'accord. Tu comprends ce que je vais dire alors? Ça marche un petit peu? Mhm. D'accord. Tu peux écrire les deux résultats, les deux réponses. Après, je vais continuer par C. J'ai écrit. D'accord. J'efface tout cela. Donc, c'est la même chose alors. F-4, la question nous demande, c'est déjà la valeur de x. Donc, la question nous demande de trouver l'image de moins 4. Parce qu'on a déjà parlé que quand la question nous Mhm. demande x est égal à moins 4, ou bien f-4, tout simplement la question nous dit image de moins 4, c'est-à-dire on cherche la valeur d'une image. Alors, on va juste remplacer cette valeur-là à la place de x. C'est pour ça que la partie C, dans le premier exercice, nous demande de trouver l'image de cette valeur-là, l'image de moins 4. Donc, on va remplacer moins 4 à la place de x. Donc, on dira f moins 4 est égal à moins 2 fois moins 4 plus 3 sur 3 fois moins 4 plus 1. Oui. Et ça fait 8 plus 3 sur moins 12 plus 1. Finalement, moins C'est, 4, f, oui, dis-moi. c'est 11 sur moins 11. Voilà. Et ça nous donne moins 1, parce qu'on peut simplifier. Donc, f moins 4, c'est moins 1. Maintenant, ça nous dit quoi alors?
Ça veut dire ça. Moins 4. Alors, je vais faire comme ça. Je vais former une question. Quelle est l'image? Quelle est l'image de moins 4? Donc, l'image de moins 4, c'est moins un. Donc, je vais écrire ici un petit peu. Attends, je m'excuse. On fait comme ça. Voilà. Quelle est l'image de moins 4? La réponse, c'est l'image de moins 4 et moins un. Donc, on a fait la partie C et on a créé une question concernant la relation entre une image et un antécédent. Donc, la question, ce qu'on a déjà trouvé, est moins 4 est égal à moins un. C'est-à-dire, quelle est l'image de moins 4? L'image de moins 4 est moins un. Oui. D'accord? Et on peut aussi former cette question, moins 4. Donc, l'antécédent, on dira, l'antécédent de moins un Et et moins 4. moins 4. Voilà. D'accord. Donc, deux phrases sont identiques. On peut dire l'image de moins 4 est moins un et Mhm. l'antécédent de moins un c'est moins 4. Parfois, ça mélange quand on fait des exercices. Mais alors, on fera à chaque fois une relation entre les deux, une image et une antécédent. Donc, l'image de D'accord. moins 4 est moins un et l'antécédent de moins un c'est moins 4. Mhm. Voilà. Tu écris ça aussi? Oui. D'accord. Je continue de faire l'exercice. Si on fait des exercices comme ça sera plus facile à comprendre parce qu'on peut créer une relation, on peut comprendre mieux comme ça. Mhm. Ce sujet, c'est déjà très vague, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, mais quand on fait des exercices sur ça, c'est plus facile à comprendre. Je pense que c'est un peu de la logique. Oui, exactement. Alors, ça, c'est-à-dire l'antécédent de 5, parce que fx est égal à 5, y est égal à 5, ou bien antécédent de 5, c'est juste les mêmes expressions. Les trois façons de dire la même chose. Tu vois? Alors, en D, la partie D, en exercice 1, on cherche la valeur d'un antécédent. D'accord? Alors, qu'est-ce Oui. qu'on va faire? On va juste mettre à la place de Y la valeur 5 et on fait le calcul. Oui. Alors, 5 est égal à moins 2x plus 3 sur 3x plus 1. Voilà. Alors, 17x est égal à moins 2. Donc, x est égal à moins 2 sur 17e. Alors, comment on peut écrire f moins 2 sur 17 est égal à 5. Ça, c'est la conclusion on a quand on trouve la valeur de x, moins 2 sur 17, c'est-à-dire f moins 2 sur 17 est égal à 5. Oui. Alors, on peut dire l'image de moins 2 sur 17 Et est 5. 5, ou bien l'antécédent, je vais écrire ici, l'antécédent de 5 est moins 2 sur 17. Ne mélange pas les éléments, l'ordre des éléments. Ne mélange pas. L'image de Mhm. moins 2 sur 17 est 5 et l'antécédent de 5 est moins 2 sur 17. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, on va faire une autre chose. On dira, on va faire maintenant une domaine. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une domaine d'une fonction? Une domaine d'une fonction, ça veut dire la possibilité des valeurs de x.
Alors, quelle valeur de x on peut mettre à la place de cette fonction-là? Ici, par exemple, je vais faire certains exercices ça aussi, mais ici, dans ce cas, c'est déjà une fraction. Et chaque fraction, il y a une règle de... comment j'explique alors? Pour une fraction, on ne peut pas mettre la valeur de zéro à la place du dénominateur. Parce qu'à chaque fraction, par exemple, 5 sur zéro n'est pas défini. Oui, D'accord? Mais 0 sur 5 c'est défini, ça veut dire zéro. Donc, si le dénominateur soit différent de zéro, on peut définir cette fraction. Sinon, la fraction n'est pas définie. Et 0 sur zéro c'est inconnu. Inconnu. On ne dit pas indéfini, c'est inconnu. Mais c'est déjà un problème. Mais on dira, cette fraction, c'est inconnu. Alors, quelle est la différence entre une inconnue et une indéfinie? Dans des classes élevées, tu vas apprendre comment on peut connaître, comment on peut avoir une fraction connue en utilisant une règle de maths. Donc, inconnu, c'est déjà un problème pour nous en ce moment-là, mais dans les classes élevées, tu vas apprendre comment on peut définir après ça. Mais quand le dénominateur, c'est toujours nul, c'est toujours un problème. On ne peut pas changer ça. Donc, c'est toujours le problème. Alors, dans cette d'accord. fraction-là, quand on fait une détermination d'une définition d'une fonction, dans ce cas, c'est f, comme tu vois, c'est déjà une fraction. Alors, la question nous demande, ça veut dire déterminer le domaine, c'est dire quelle valeur on peut mettre à la place de x. Quelle valeur on peut mettre à la place de x. On peut mettre n'importe quelle valeur, sauf la valeur qui s'annule le dénominateur. Donc, 3x plus 1 ne peut pas être 0. Ça, c'est interdit. Donc, c'est-à-dire 3x ne peut pas être moins 1 et x n'est pas, ça ne peut pas être moins un tiers. Donc, cette valeur-là, moins d'un tiers, c'est interdit pour avoir une variable de cette fonction. Mais apparemment de ça, hors de moins un tiers, on peut mettre n'importe quelle valeur et on a juste une valeur. Ça peut être un nombre décimal, ça peut être un nombre irrationnel, ça ne nous intéresse pas. Mais si 3x plus 1 ça soit 0, cette fraction n'est pas définie. Donc, quelle sera la demande, quelle sera la réponse de cette fonction? Alors, la solution, si on peut dire S si tu veux, ou bien on dira dans un instant, df, c'est-à-dire le domaine de f, donc la permission des valeurs x, c'est-à-dire on peut mettre n'importe quelle valeur r, c'est-à-dire nombre de réels, les deux, sauf la valeur ce qu'on a trouvé qui s'annule. Le dénominateur, c'est moins d'un tiers. On ne peut pas mettre cette valeur-là. Mais hors de ça, on peut mettre n'importe quelle valeur. Est-ce que tu as compris ça? Oui. C'était un peu compliqué peut-être, mais le domaine, c'est ça. Donc, je vais faire plusieurs exercices de ça. Écris ça, s'il te plaît, avant. Je vais Mhm. juste travailler sur le domaine maintenant. Donc, le domaine d'une fonction, c'est juste une possibilité d'avoir les valeurs de x. Quelle valeur peut avoir x alors? Toutes les valeurs, c'est possible, mais le dénominateur ne peut pas être zéro. Mm. Aria, est-ce que vous avez appris le sujet des radicaux, les racines, racines carrées et racines énièmes? Vous avez appris ça? Mm. 5. Est-ce que vous avez appris ça? Les radicaux, Mm. la racine carrée. Non. En fait, on fait toujours tous nos calculs avec la calculatrice et le racine carré, on utilise la calculatrice, mais je ne sais pas les radicaux. D'accord. Donc, dans les classes, vous n'avez pas appris, je crois, mais vous avez fait juste sur les calculatrices, c'est ça? Oui. En cours, vous n'avez pas appris ça. Non. D'accord. Bon, je passe tout cela. Pourquoi j'ai demandé ça? Parce qu'il y a certaines questions spécialisées
sur les radicaux, sur les racines. Donc, je ne vais pas faire ça parce que vous ne l'avez pas appris dans les classes. Donc, je vais faire un Mhm. autre exercice. Par exemple, on peut faire le premier, on peut faire le deuxième, pourquoi pas, bien sûr. Le premier et le deuxième, et même le dixième. Est-ce que vous avez appris le sujet factorisation et simplification des expressions? Vous avez appris Oui. ça? D'accord. Mhm. Alors, on peut faire le premier ici. J'écris ça sur mon écran. Alors, j'écris ici, là, cette question-là. Fx est égal à, c'est presque le même, ce qu'on a déjà fait dans l'exercice précédent, moins x moins 2 sur 3x plus 4. Donc, je vais créer des questions ici. La première, c'est calculer. Tu écris en même temps les questions avec moi si tu veux, d'accord? F moins 1. La deuxième question, c'est calculer fx moins 3. C'est calculer le domaine de f. Voilà, on fait ça juste les trois exercices, après on parlera les autres. Alors, calculer D'accord. en un, c'est déjà, alors je me demande si c'est une question d'une image ou bien c'est une question d'un antécédent. C'est une question d'une image, parce qu'à chaque fois, si on voit cette notation-là, ça nous montre juste que trouver la valeur d'une image. C'est la question Oui. d'une. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer la valeur de moins un à la place de x. Oui. Alors, f moins un est égal à moins un moins 2 sur 3 fois moins un plus 4. Ensuite, ça nous donne moins un sur un. Donc, ça, c'est égal moins un parce que, voilà, en dénominateur, on a moins un et en dénominateur, on a un. Quand on divise les deux, donc ça nous donne moins un. Voilà. Oui. Alors, f moins un étant aussi moins un. Ça, c'est la réponse. Mais x, c'est celle-là, et moins un, c'est celle-là. Donc, les mêmes valeurs, mais tout, à chaque signifie d'autres choses. Tu vois? Oui. Oui. Tu écris ça? J'ai écrit. D'accord. Est-ce que tu peux faire le deuxième B, s'il te plaît? D'accord. Donc, c'est la question d'une antécédent. Oui. Donc, je dis 3 entre parenthèses, 3 fois plus 4 et je dis égal moins x moins 2. Ah, après, je fais 9x plus 12 égale, bah, hmm, hmm. Je fais moins, moins x moins 2 maintenant. Je crois que je ne me suis pas trompé. Ça, c'est la bonne question, bonne réponse. Alors, on vérifie tout ensemble si tu veux. Donc, j'ai mis à la place de y3 et après, j'ai multiplié 3x plus 4 par 3. Ça me donne, quand on utilise la propriété de distributivité, 9x plus 12 est égal à moins x moins 2. Voilà. Et je traverse moins x de l'autre côté, ça fait 10x est égal à moins 14. Donc x est égal à moins 1,4. Donc c'est-à-dire f moins 1,4 est égal à 3. Oui. Ça marche? Mhm. D'accord. Alors maintenant,
la troisième partie de cette question, c'est calculer le domaine de f. Le domaine, c'est-à-dire quelle valeur je peux remplacer à la place de x. Donc, je peux D'ac- mettre n'importe quelle valeur, mais je ne peux pas mettre la valeur de x qui s'annule le dénominateur. Alors, je dois Oui, juste trouver ici quelle valeur s'annule 3x plus 4. c'est Ça, c'est la valeur d'ac- interdite. Alors, 3x ne peut pas être moins 4, x ne peut pas être moins 4 tiers. Donc, ça, c'est la valeur interdite. On peut remplacer n'importe quelle valeur, sauf moins 4 sur 3. Donc, comment on montre la réponse? On montre la réponse comme ça. Alors, c'est, donc la solution S, on dira, c'est toute la valeur privée de moins 3 sur 4. Parce que cette valeur-là, c'est la valeur interdite. Non, j'ai mal écrit, je m'excuse. oui, Je me suis trompé. Voilà. Alors, je peux copier-coller ici cette valeur-là. C'est mieux que ça soit à côté de la partie C. d'accord, j'ai compris. Voilà, on fera comme ça. Et on met une ligne. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Ça marche? Oui. Alors, on continue de faire des exercices sur le bouquin, alors. Je ne peux pas, alors, mais on peut continuer de faire de 2 et 10 en même temps. Donc, je passe tout cela. Le sujet factorisation, c'est vraiment un sujet très essentiel parce qu'on Mhm. fait ce chapitre-là, la factorisation, presque dans tous les domaines euh, de maths. Alors FX, c'est, on fait 2, d'accord, l'exercice 2. La fonction, c'est x carré moins 9 sur x moins 3. Si tu connais déjà que ça, cette expression-là, c'est une identité remarquable. C'est-à-dire quoi alors? C'est la différence de deux carrés. Ce n'est pas le carré d'une différence, ce n'est pas le carré d'une différence, donc ce n'est pas ça, mais le carré d'une différence, c'est ça. X carré moins 9, c'est la différence de deux carrés. Et si tu te souviens, A carré moins B carré, c'est A moins B fois A plus B. Tu te souviens? Oui, oui, D'accord. Donc x carré moins 9, on peut exprimer x moins 3, parce que 9 c'est le carré de 3, x moins 3 fois x plus 3. oui, Et en dessous, il y a x moins 3. On peut les simplifier parce que s'il y a une multiplication entre les deux opérations, deux expressions, on peut quand même simplifier. Mais par exemple, on ne peut pas simplifier comme ça, 9 par 3, ça ne marche pas parce qu'il y a soustraction au milieu. Donc, ça ne marche pas comme ça. Mais on peut simplifier les facteurs un par un. Facteur par facteur, on peut simplifier, mais pas terme par terme. Alors, les questions, est varié en ça, x plus 3. Donc, x plus 3, c'est déjà défini. Alors, on peut remplacer n'importe quelle valeur parce qu'il n'y a pas la racine carrée, donc on n'a pas parlé de ça, mais il n'y a pas une dénominateur aussi, un dénominateur aussi. Donc, c'est-à-dire x plus 3, c'est toujours défini. On peut remplacer n'importe quelle valeur de x. Donc, domaine, on dira, c'est réel. Il n'y a pas une valeur interdite. Tu vois ce que je veux dire? oui. Tu peux écrire ça si tu veux. Et le dernier, on fera 10. Après, on fait certains exercices dans votre livre. On continue de faire des exercices. Alors, dixième, c'est ça. Voilà. Donc, on écrit d'abord question. Voilà. C'est x carré moins 5x plus 6 sur x carré moins x moins 2. Tu te souviens, alors c'est déjà le trinôme. Comment on fait? Je t'explique encore une fois. Si vous avez déjà fait ce chapitre, ça sera plus facile à comprendre. Donc, on va
écrire x par x parce que x carré, c'est la multiplication de x. Donc, c'est le carré de x. Donc, on multiplie deux fois. D'accord? On Oui. décompose x carré en x et en x. Et on décompose 6 par 3 par 2, peut-être 6 à un. Ici, ça sera moins 3 et moins 2. Parce que quand on multiplie moins 3 par moins 2, on obtient plus 6. Et ensuite, il y avait une règle. Peut-être vous avez fait ça dans la classe. Donc, si vous avez fait ce chapitre-là, vous avez certainement fait. Donc, on multiplie ça par ça fait moins 2x. Et on multiplie ça par ça fait moins 3x. Et quand on ajoute les deux, on obtient moins 5x. Donc, on trouve ce qu'on cherche au milieu avec le signe. C'est-à-dire, on va Ah, maintenant ça face à face. Voilà, comme ça. Donc, la on n'a réponse, jamais fait quelque chose comme ça, mais vous c'est avez très appris facile. ça? Non. Non? D'accord. C'est la multiplication, c'est les factorisations des sujets. Alors, je ne fais pas ça. D'accord, on ne fait pas. Parce que si vous n'avez pas appris la factorisation, ça sera plus difficile à comprendre. Ça, on ne fait pas. D'accord. D'accord. Alors, je vais continuer de faire des exercices de votre bouquin. Donc, c'était là. Voilà. Alors, on fait l'exercice 3 maintenant. On a déjà fait le premier et le deuxième, on fera le troisième. Donc, c'est déjà un tableau. Si on a une fonction, on va juste remplacer à chaque fois les valeurs qui sont données. X, ici, comme tu vois, c'est la valeur de image, ça c'est l'image. Et quand on met les valeurs d'ici, on trouve les antécédents. Donc, dans votre bouquin, le vocabulaire antécédent n'est pas indiqué. C'est juste l'image qui est déjà indiquée, mais moi, j'ai expliqué. Avec une image, on a Oui. toujours un antécédent. D'accord? Il y a une relation entre les deux. Bon. Alors, la question de demande quoi alors? On regarde. Voilà. On cherche la valeur de x pour laquelle l'aire du rectangle est la plus grande possible. Donc, la fonction, c'est celle-là. On a déjà trouvé, d'accord? C'était l'aire de ce rectangle. Donc maintenant, on va juste remplacer la valeur, ce qu'on a déjà vu ici, à la place de x. On va trouver la valeur de ax. Tu peux utiliser la calculatrice si tu veux. Ce sera mieux. Moi-même, je vais le faire. Et on complète le tableau tout ensemble, un par un. D'accord? Donc, D'accord. à chaque fois, la valeur de x dans cette fonction-là. Alors, c'est D'accord. la fonction, donc, ça nous donne une expression toujours quand les x sont variés, quand les x changent, on trouve une autre valeur. Donc, ça, c'est l'aide d'une fonction. Ça, c'est la fonction. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis une fonction? Tu comprends un petit peu l'esprit de ça? Oui, oui. D'accord. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre à la place de x la valeur moins 1,5. Je m'excuse. Plus 1,5 à la place de x. Tu peux le faire avec la calculatrice si tu veux. Moi-même, je vais faire également. Et on trouve, si on trouve la même solution, on passe. On confirme un par un. Tout ensemble, d'accord? D'accord. Alors, D'accord. je fais 5,5 multiplié par 1,5. J'ai trouvé 6. D'accord? Moi aussi, j'ai trouvé 6. C'est bon. Alors, on fait maintenant deuxième 2. Oui. J'ai trouvé 3. D'accord? Donc, 2,5. Non, j'ai ici trouvé 7. Attends, on regarde encore une fois. J'ai trouvé 7 ici. On refait.
5,5 multiplié par 2, ça nous donne 11. Et 11 moins 4, oui, ça fait 7. Oui, D'accord? j'ai Maintenant, mal écrit. Enfin, j'ai mal dit. il n'y a pas de, y a pas de souci. Donc, on fait 2,5. D'accord. 5,5 multiplié par 2,5. J'ai trouvé 7,5. Moi aussi. D'accord. Donc, je ne vais pas faire les autres. Donc, tu es bien compris, tu peux les faire si tu veux. Pour confirmer, on parlera si tu veux. Donc, l'esprit, c'est déjà entendu. C'est assez clair, je crois. D'accord? Oui, Donc, ce qu'on a oui. déjà fait, on met la valeur de x et on trouve la valeur de ax, ou bien on dirait y aussi en même temps. D'accord. Donc, on met la valeur de l'axe des abscisses et on trouve la valeur de l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on dit y. Oui, Pour ça, d'accord. une explication, on écrit à la place de x1 et on trouve 4,5. Donc, cela signifie que x est égal à 1 et l'aire de rectangle, c'est 4,5. On a bien compris ça. D'accord. Oui. Alors, on continue. Pour quelle valeur de x l'aire de rectangle semble-t-elle la plus grande? Donc, on doit juste mettre chaque valeur de x et on trouve la valeur de ax et on va comparer, on va voir. Donc, on ne peut pas dire, on peut pas répondre à cette question sans trouver toute la valeur. Donc, tu peux trouver si tu veux les autres valeurs parce qu'on a bien calculé. Quand tu trouves les autres, un par un, ici toute la valeur, quand tu trouves les autres, donc tu peux comparer, tu peux voir clairement laquelle est la plus grande valeur. D'accord? C'est assez facile. Donc, Mhm. l'exercice 4, on dit quoi alors? Recopier le repère ci-contre, puis placer tous les points dont les coordonnées x à x sont données dans le tableau précédent. Donc, la question maintenant nous demande de remplacer la valeur, ce qu'on a trouvé dans le tableau ici, même pour x et même pour ax, chaque valeur là. D'accord? Donc, Oui, on va mettre ça ici comme un abscisse et ordonnée. Comme on a déjà parlé, un point signifie, c'est déjà un coordonné. Un coordonné est en même temps une partie de abscisse et ordonnée. Les oui. deux sont coordonnés. Quoi, ça veut dire tout ensemble. D'accord? Mhm. Donc, abscisse et ordonnée, c'est tout ensemble, c'est coordonnées. Donc, on va mettre x ici, comme on a déjà travaillé, comme on a déjà fait. X, c'est à la place de l'axe des abscisses. Et y ou bien ax, c'est à la place de l'axe des ordonnées. Donc, tu vas associer les deux et tu vas mettre, tu vas trouver, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 points. Donc, tu dois mettre à la place ici de 9 points, juste sur cette cadre. Tu comprends? Oui, C'est déjà un exemplaire, tu vois? 1 à 4,5. Donc, 4,5, c'est juste entre 4 et 5. Par exemple, 1,4,5, c'est presque 1, c'est là. 4,5, c'est juste au milieu de 4 et 5, c'est presque ici. Donc, le point, c'est là, c'est ici. oui. D'accord? C'est au milieu de ce carré, mais juste, voilà, là. Tu peux trouver les autres points, je ne ferai pas. Ça, c'est D'accord. facile. Bon, on continue. Donc, décrire comment l'arc de rectangle simple. Donc, ça, ce n'est pas nécessaire. Hop. Monsieur, est-ce que je peux aller ouvrir les lumières? Bien sûr, bien sûr. Merci. Une seconde. D'accord. Tu peux faire comme un devoir de l'activité 2 si tu veux.
on parlera de l'autre cours. C'est déjà la même chose que qu'on a déjà fait en activité 1. C'est presque la même. Et donc maintenant, la question nous enseigne de vocabulaire image ici. Et on a déjà fait. Donc tu peux faire assez facile, je trouve. Si tu auras des difficultés, on peut comparer les résultats. Mais D'accord. activité 2, c'est le devoir à faire. D'accord? Tu essaies de le faire au début du cours. On parlera de la réponse. D'accord? D'accord. Activité 2, c'est le devoir. Tu peux le faire chez toi. D'accord. Ici, voilà. Le vocabulaire antécédent est indiqué, comme tu vois en activité 3. Détermine un antécédent d'un nom par une fonction. Donc, l'antécédent, par exemple, ici, tu vois, 4 à moins 2, on écrit ici là, 4 c'est et moins 2. Donc, comment on va écrire? Moins F4, c'est égal à moins 2. Donc, on écrit ici un par un, parce que ça mélange beaucoup, tu vois. Donc, je vais écrire aussi le vocabulaire. L'image, l'image de 4 et moins 2. Ne mélange pas l'image de 4 et moins 2. L'antécédent, L'antécédent de moins 2 et 4. est-ce que tu peux écrire ça, s'il te plaît? Oui, j'ai écrit. On peut faire la même chose ici, alors, pour 12 et pour 3. Donc, tu écris d'abord la notation F, 12 et 3. Donc, l'image de 12 et 3. D'accord? Et l'antécédent de 3 et 12. Donc, ne mélange pas le vocabulaire et les éléments. D'accord. Tu écris d'abord comme ça veut juste, ça sera plus facile à comprendre et plus pour appliquer aussi. Donc, tu ne mélanges pas l'image et l'antécédent. Le troisième, c'est avec le nombre 16 et 4. Donc, F, 16 et 4. Donc, l'image de 16 et 4 et l'antécédent 4 2, et 16. 16. D'accord. D'accord? Oui. Alors, on continue. Je vais passer cela. Voilà. Tu peux aussi essayer de faire l'activité 3, s'il te plaît. Donc, 2 et 3, ce sera le devoir. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, je vais faire tout jusqu'ici. On peut faire la correction à la prochaine fois, si tu veux. Et normalement, D'accord. moi, ce que j'ai fait, Ariel, je travaille 2 fois par semaine. Euh, Oui. tu es disponible, on peut parler sur WhatsApp si tu veux. Quelle date et quel horaire tu es et moi nous sommes disponibles. On peut arranger. Après ça, si tu veux. Mais pour aujourd'hui, je vais terminer le cours et on se voit à la prochaine fois. D'accord? D'accord. On envoie des messages sur WhatsApp pour préciser Oui. la date des horaires. Oui. D'accord. Alors, bonne journée et bon courage. Merci, monsieur, à vous aussi.